Kofi pensait avoir sauvé sa mère, en vendant une petite partie de son âme. Mais il venait seulement de découvrir la première règle du marché des âmes. Quand on vend une partie de son âme, le marché finit toujours par revenir. Demandez le reste. Épisode 2, la dette du marché. Partie 1. Le soleil se leva lentement sur le petit village. Les premiers rayons de lumière glissaient doucement sur les toits de paille, les chemins de terre rouge et les grands baobabs silencieux. Le village semblait paisible, comme si rien d'étrange ne s'était produit la nuit précédente. Mais pour Kofi, rien n'était plus pareil. Il était assis devant la petite maison de terre dans laquelle il vivait avec sa mère. Dans ses mains, il tenait un sac de cuir lourd. Très lourd. Quand il l'ouvrit lentement, les pièces d'or brillèrent à la lumière du matin. Elles étaient anciennes, étranges. Comme si elles appartenaient à une époque oubliée. Pendant quelques secondes, Kofi resta immobile. Son esprit essayait encore de comprendre ce qui s'était passé la nuit précédente dans la forêt. Le marché. Les lanternes rouges. La brume. Et surtout, le marchand de l'ombre. Tout semblait irréel. Comme un rêve. Mais le poids du sac dans ses mains lui rappelait que tout était vrai. Kofi se leva brusquement. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Sa mère avait besoin de lui. Il attrapa le sac d'or et se mit à courir vers la hutte du guérisseur du village. Le vieux guérisseur était connu pour ses remèdes puissants. Mais ces remèdes coûtaient souvent très cher, trop cher pour la plupart des habitants. Quand Kofi entra dans la petite hutte remplie d'herbes suspendues, de racines séchées et de potions mystérieuses, le vieil homme leva lentement les yeux. Kofi posa le sac sur la table. Les pièces d'or roulèrent doucement sur le bois. Le guérisseur resta silencieux, puis il prit une pièce entre ses doigts. Il l'observa longuement. Très longuement, son visage se transforma. « Ces pièces, murmura-t-il, je n'ai jamais vu un or comme celui-ci. » Mais Kofi ne voulait pas parler de l'or. Il voulait seulement sauver sa mère. Le guérisseur finit par préparer un remède puissant à base de plantes rares. Quelques heures plus tard, Kofi rentra chez lui. Sa mère, Ama, était toujours allongée sur son lit de bois. Sa respiration était faible. Son visage semblait fatigué, très fatigué. Kofi s'approcha doucement. Il l'aida à se redresser. Puis il lui tendit la tasse contenant le remède. Ama but lentement. Chaque gorgée semblait difficile. Mais une fois la tasse vide, elle ferma les yeux et se reposa. Les heures passèrent, puis les jours. Et peu à peu, quelque chose changea. La toux d'Ama diminua. Sa respiration devint plus calme. Son visage reprit de la couleur. Et un matin, elle sourit, un vrai sourire. Pour la première fois depuis des semaines. Kofi sentit une immense vague de soulagement traverser son cœur. Il avait réussi, le pacte avait fonctionné. Sa mère allait vivre. Pendant quelques jours, tout semblait parfait, mais quelque chose d'étrange commença à apparaître. Au début, c'était presque invisible, un détail, une sensation étrange. Un jour, un enfant du village tomba près de la rivière et se blessa au genou. Les autres enfants accoururent pour l'aider. Les adultes arrivèrent aussi, mais Kofi resta là. Immobile. Il regardait la scène, sans rien ressentir. Pas de peur. Pas de tristesse, rien. Comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait disparu. Quelques jours plus tard, un vieil homme du village demanda de l'aide pour porter du bois. Autrefois, Kofi aurait aidé immédiatement, mais cette fois, il détourna simplement le regard, et continua son chemin. Quelque chose changeait en lui, quelque chose de froid, de vide. Et la nuit. Les rêves commencèrent. Chaque nuit, Kofi revoyait le marché. Les lanternes rouges flottant dans l'air. La brume épaisse, les silhouettes silencieuses qui vendaient des fragments de leur âme. Et au centre de tout cela, le marchand de l'ombre, toujours immobile. Toujours souriant. Une nuit, dans son rêve, le marchand leva la tête et regarda directement Kofi. « Tu pensais que tout était terminé ?» Kofi se réveilla brusquement. Son cœur battait très fort. La pièce était plongée dans l'obscurité, et soudain, il sentit une présence. Quelqu'un était dans la pièce. Dans le coin le plus sombre, une silhouette grande. Immobile. Puis deux yeux dorés apparurent dans l'ombre. Le marchand de l'ombre. Il était là.
Dans la maison. Sans bruit, sans porte ouverte. Comme s'il avait toujours été présent. Bonsoir, Kofi. La voix était calme. Presque amicale.